Ok. Ok. Ok, oh là là. J'avais hâte de faire cette vidéo. Enfin, j'avais hâte de faire cette vidéo. Je suis désolée, je regarde là parce que j'ai le retour écran. J'avais hâte de faire cette foutue vidéo parce que bah j'ai des choses à dire en fait. Kick. I look kind of rough. Mais c'est dimanche. So, hi y'all, déjà. En gros, je vais tenter de faire une nouvelle série de vidéos qui serait plutôt une sorte de culture recap. J'ai vu une vidéo de Shanice Chanel Orange qui faisait ça et je me suis dit bah en fait moi aussi j'ai là les choses à dire, je consomme. Je vais à beaucoup d'expos, j'écoute beaucoup de musique, je lis des livres et tout, je me dis bah pourquoi pas partager ça avec vous en fait, bah ça peut être cool. Du coup voilà, alors let me retrieve my notes so I can talk to y'all. Peut-être commencer par les livres, on va commencer par les livres. Ok, en avril, je me suis dit, sis, girl, commence à lire des autrices en fait. Parce que, en fait, il faut savoir que moi, j'adore la littérature du Moyen-Orient, du Maghreb, des auteurs comme Naguib Mahfouz, Alaa El Aswani. J'aime trop la manière dont ils décrivent les villes, les auteurs marocains aussi, comment ils décrivent les villes, comment ils décrivent les personnages et l'intrication des personnages. J'adore la littérature maghrébine, moyen-orientale. J'adore. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je lisais que des auteurs et pas beaucoup d'autrices. Donc je me suis dit, ouais, je commence à lire des autrices un peu. Et en fait, il y a un compte Twitter qui s'appelle Sunu Journal, qui a posté une photo de Maryse Condé. Et je me suis dit, mais bah, autant commencer par des livres de Maryse Condé. Donc, je suis partie à la médiathèque de ma ville et j'ai commencé à emprunter en fait les livres qui étaient disponibles de cette autrice. J'ai commencé par Tituba, sorcière noire de Salem. Incroyable, j'arrivais pas à arrêter de lire ce foutu livre. Incroyable. Bah on suit justement Tituba qui est née d'une femme esclave à la Barbade. Et ouais, on suit son parcours, elle va en Europe, elle revient, et en fait on suit vraiment son parcours de femme noire à l'époque esclavagiste, qui pense quand elle est en Europe, qui ne pense qu'à rentrer à la Barbade, elle appelle sa maison, her home en fait. Et ouais, c'est poignant, archi touchant, super livre. Ensuite, je me suis dit, pour continuer, je vais lire tous les livres qu'il y a disponibles de cette autrice dans ma médiathèque. Du coup, j'ai commencé la série de 2 tomes de livres qui s'appelle Ségou. J'ai fini le premier et là, j'attaque le deuxième. Oh, cette série de livres, hein. Crazy. En gros, on suit une famille, les Traoré, qui vit à Ségou. C'est une bourgade au Mali, pendant encore une fois l'époque esclavagiste, donc un peu avant que le commerce d'esclaves commence et pendant toute la période esclavagiste. On suit aussi quand les blancs rentrent dans les terres pour commencer à coloniser. On suit l'expansion de l'islam aussi dans la région, donc c'est Mali, Soudan, cette région-là il me semble. Crazy. En fait, c'est littéralement un cours d'histoire économique et sociale. On a en fait tout le contexte, même si c'est un roman, on a tout le contexte de la population, des populations, des peuples, des royaumes et tout. Il y a des cartes à la fin, j'insérerai des photos, il y a des cartes à la fin, crazy. Et puis en fait, même s'il y a énormément de personnages, parce qu'en fait on suit cette famille sur, peut-être pour là j'en suis à 3-4 générations, donc du grand-père, l'arrière-grand-père jusqu'à... En fait on se perd pas, c'est bien ficelé. Et en fait, on se rappelle de tout et c'est pas difficile à suivre. J'adore. Le problème c'est que c'est écrit très petit, papier bible, pas de marge, 500 pages à chaque fois, c'est un peu compliqué, mais c'est trop bien. Le premier, c'est Les Murailles de la Terre. Et le second, donc celui-là, c'est La Terre en miettes. Et j'ai hâte de le finir. J'avais hâte de l'emprunter déjà et j'ai hâte de le finir. Oh là là, bref. Oui, j'ai aussi emprunté quelques romans graphiques. J'adore les BD en fait. En fait, ça fait longtemps que j'avais pas commencé de série. Moi, j'ai tendance à lire que des one-shots en roman graphique. Et donc là, je suis repartie à ma médiathèque pour emprunter du coup le second. Et regarder s'ils avaient d'autres romans graphiques assez intéressants. Donc j'ai repris un one-shot.
These Savage Shores, qui a l'air sympa. Les dessins sont archi beaux. C'est magnifique. Et je vais commencer une série, je pense si ça me plaît, qui s'appelle Chrono Squad. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Pour finir avec les livres, j'ai un ami à moi qui s'appelle Chris Artwork, qui a drop un artbook de ses voyages en Irlande et en Grande-Bretagne plus généralement, et bah je l'ai acheté parce que you gotta support your friends. Voilà, le magnifique livre. Vraiment, je trouve que c'est un achievement de zinzin en fait, parce que bah, la mise en page, travailler sur ça, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup d'exclus, c'est vraiment super beau. Du coup, félicitations Chris, encore une fois, félicitations. T'as trop snap. Et ouais, juste ça fait plaisir de voir ses amis créatifs faire des choses concrètes en fait. Pas parler dans le vent, vraiment sortir des trucs et tout. Enfin, c'est crazy. Il y a une partie que j'aime trop. Déjà, les pages de transition entre les parties sont magnifiques avec cette police et tout. Et ouais, il a... Je suis désolée, je regarde dans le retour pour que vous voyez bien. Il a scanné un peu tous ces tickets de ce voyage et tout. Je trouve ça zinzin, c'est trop beau. Puis des super photos plus généralement. Ouais, des petites photos. Enfin, c'est trop beau. La mise en page est magnifique, les couleurs sont trop belles. Enfin, vraiment, félicitations Chris, encore une fois, félicitations. Ça, c'est tout ce qui concerne les livres, il me semble. En ce qui concerne les films et les séries, je suis allée voir Le Bleu du Caftan, qui a été réalisé par Mariam Touzani. J'ai pleuré. C'est un film magnifique. Je sais pas s'il a encore l'affiche maintenant dans vos cinémas, mais s'il y est, allez le voir, parce qu'en fait il est archi touchant. Enfin, en fait, on suit ce couple au Maroc. Purée, je me rappelle plus de la ville. Une ville côtière. Et en fait, le mari et la femme tiennent en fait une boutique. Le mari est un couturier, du coup, ils tiennent une boutique où le mari produit des caftans. Et la femme en fait est malade et en fait, enfin, en tout cas sa condition s'empire. Et puis on suit en fait un peu ce couple et l'apprenti qu'ils engagent et tout le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Enfin, c'est tellement touchant. Donc si vous pouvez aller le voir, allez le voir. Super film. Rien à voir. Et d'ailleurs, mais en fait, je me suis rendu compte que là, ce mois-ci, j'ai consommé du contenu Nollywood de fou furieux, alors que j'avais jamais vraiment regardé de contenu Nollywood avant. Mais en fait, je sais pas, sur Netflix, je suis tombée dans une void où en fait, j'ai commencé à regarder que ça. Bref, du coup, il y a la série Shantytown, The Smart Money Woman, Man of God, d'ailleurs horrible, ce film trop nul, Blood Sisters. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, enfin, à force de regarder du contenu, tu te rends compte un peu de certains patterns. Ils aiment trop les histoires d'escorte et de prostituées, frère. Trigger warning, je suis désolée, mais de violences sexuelles et tout, enfin... Ils aiment trop incorporer cet aspect escorte, prostituée, argent sale, trafic de drogue, genre... Moi, j'ai trouvé ça trop bizarre, bref. Et aussi, encore une fois, rien à voir, mais j'ai regardé la série Beef avec Steven Yeun et Ali Wong. Super série, frère. Super série, le rythme. Oh là là, le rythme. L'épisode 9. Ouais, crazy, super série. Après, j'ai vu qu'il y avait une petite controverse sur la série et l'autre acteur qui joue le cousin de Steven Yeun. Du coup, voilà, je suis pas la morale police, mais c'était vraiment très bizarre. Donc si vous allez rechercher par rapport à cette controverse et que ça vous plaît pas, franchement, si vous regardez pas la série, je peux capter. Moi, j'ai vu ça après avoir regardé la série, donc voilà, mais bon. Un peu bizarre. Les expos, j'en ai fait pas mal ce mois-ci. Je suis partie à Lausanne voir ma copine Tina. Six Mangoes on Instagram, super photographe, bouquet là, très forte. Et on est parti au MCBA, au musée musée des Beaux-Arts de Lausanne. Bref. Et il y avait une exposition, de Sylvie Defraoui. C'est une femme qui travaille beaucoup avec la projection d'images sur des médiums très différents. Elle projetait sur des verres, projetait sur des murs forcément. Enfin, c'est intéressant, il y a beaucoup un travail de mémoire avec les œuvres de son mari aussi, il me semblait. Travail d'archives et de mémoire, donc assez intéressant. Il y avait aussi une installation vidéo de Soraya Lutango Bonaventure et Tyran William C. Je suis désolée, je pense que je prononce très mal les noms. Mais super intéressant, en fait, je vous mettrai des images en noir et blanc. Et puis il y avait deux écrans.
Et ouais, ça faisait des parallèles comme ça, c'était super beau en fait. On est parti aussi le même jour voir une exposition qui s'appelait Photo machinée à l'Art Brut. Et en fait, c'était des photos qui étaient altérées. Comme Photoshop avant Photoshop, en fait, c'était fait à la main et ça faisait comme Photoshop avant Photoshop. Bon, l'expo était petite et c'était pas très bien mise en œuvre. Enfin, je sais pas, la construction de l'exposition était pas ouf. Mais il y avait des trucs super intéressants, je vous inclurai des photos. Et puis je suis allée voir aussi une expo à la Galerie de l'Étrave, c'est une galerie dans ma ville, qui s'appelait Borders. Une expo photo de Jean-Michel André. Encore une fois, en fait, je sais pas ce que ces musées ont, mais construire une exposition, enfin la construction de l'exposition et la mise en avant des œuvres, c'est important, frère. Enfin, je sais pas, faites attention. Et là, en fait, en ce qui concerne cette expo, la Borders à la galerie, c'était pas ouf, les œuvres étaient pas bien éclairées, les murs de la galerie étaient sales de ouf, il y avait des tableaux qui étaient pas droits. Enfin, faites un effort. Après, il y avait des photos super belles, je vous mettrai des photos, il y avait des photos super belles et comme il avait construit le fil de son histoire via les photos, c'était très beau. Je trouve que l'agencement a gâché l'expo par contre, donc c'est dommage. Ce qui concerne la musique, bah d'abord La Région et The Alchemist qui ont sorti leur album commun. Bon, c'était pas transcendant. Enfin, il y avait des super sons, mais je m'attendais à un truc de zinzin en fait. Bon, voilà. Il y a quand même Summer Rain et Porsche in Spanish que j'ai beaucoup aimé, et aussi le fait qu'ils aient appelé un son What Happened to the World. Je pense que c'est une ref à The Jacka et bah toute cette Bay Area culture, et je trouvais ça un super clin d'œil en fait, donc voilà. Oui, l'album de Be Kool-Aid, Pink Sifu et Oli là, Leather Boulevard, zinzin. Déjà la cover, le photographe, c'est le photographe qui a pris en photo la couverture de Onwards de Contour. Déjà crazy, la photo de cet album, la cover de cet album est tellement belle. Tellement belle. Donc déjà ça, et ensuite l'album est crazy, l'album est zinzin. Vraiment, j'ai adoré, et ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un album comme ça. En fait, où tout l'univers me parle, et genre, même s'il y a des sons que j'aime moins, en fait, je vais quand même écouter tout l'album à chaque fois. Crazy. J'ai adoré en particulier le son d'intro, Fools LSA et Shock Around It. Crazy. J'ai vraiment super album. Aussi, pour mes gens qui ont suivi Next Down Down, je pense qu'on n'est pas beaucoup, on doit être deux. Mais Chris Lewis a sorti un single et frère, c'est du R&B, frère, j'aime trop, gros, je suis désolée ce bout, je vais dessus jusqu'à, c'est, bref. Il s'appelle Too Many to Count, trop bien, enfin je suis pas très objective, c'était mon préféré dans Next Down Down, donc forcément. Voilà, bref. Username aussi a sorti un album qui est super cool, qui s'appelle I Quit, mes sons préférés, A Bit, Ypres and 4 Minutes, trop bien. Aussi, bah forcément, comment ne pas parler de Ketranada et Aminé, donc Ketra Aminé, et leur son Forever. C'est un gros heurt en fait, parce que la première écoute j'étais ouais c'est cool, ok, whatever, sans plus et tout. Frère, en fait j'écoute tous les jours. Et en fait j'entends des trucs de plus qu'il a ajouté, que Ketra a ajouté dans la prod. Et en fait j'aime trop le son est trop bien frère. Et j'ai hâte de l'écouter cet été dehors et tout quand il fera vraiment vraiment beau, parce que en fait c'est un super son, c'est vraiment un gros heurt, genre au fur et à mesure du temps, plus je l'écoute, plus je l'aime. Brandy Younger a sorti un album, et Moving Target, un son dans l'album est tellement zinzin. Brandy Younger c'est une harpiste, on dit comme ça en français, je suis trop l'américaine, bref, mais c'est une harpiste qui joue de la harpe. Et déjà je trouve ça crazy genre, mais ce son là, Moving Target, il m'a retourné le cerveau, donc si vous voulez aller checker, l'album il s'appelle Brand New Life, et donc Moving Target, super son. Dinner Party aussi ont sorti un album, Robert Glasper, Terrace Party, Ninth Wonder, Kamasi Washington, pardon. Un son là. Oh là là, Secure. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo, allez écouter le son, c'est une dinguerie, les runs de Tank en loop. Folie. Oh là là, bref. Aussi, bon, je suis grave en retard. En fait, j'ai découvert, je connaissais en fait un son de lui, mais je suis vraiment rentrée dans sa musique il y a 1 ou 2 semaines là. C'est J-Pop. J'ai finalement écouté l'album de Leak là, 0413. En fait, moi j'avais écouté BTSTU
il y a longtemps. Et ben j'étais restée sur ça, en fait j'avais pas dit que plus cet artiste. Et en fait là j'ai des potes en fait qui en parlent beaucoup ces temps. Du coup je me dis bah je vais aller écouter, tu vois. Et frère, ce book est trop fort. Ça me rappelle vraiment Jamie Woon pour ceux qui connaissent, un peu Magic Jordan. C'est vraiment de la super musique. Et en fait je me demande pourquoi ce book il sort pas plus de sons parce qu'il est trop chaud. Je veux pas le pressure, genre prends ton temps et tout, mais frère t'es vraiment chaud genre. Alphamist aussi a sorti un super album, Cycles, super son. J'ai découvert aussi un groupe néo-zélandais qui s'appelle Unknown Mortal Orchestra. Et l'album s'appelle Five. En fait, moi j'ai un truc avec les groupes indie australiens et néo-zélandais, j'ai un problème. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un pattern parce que j'adore. Genre dès qu'il y a un groupe indie que je kiffe trop, il est forcément australien ou néo-zélandais. Et ça fait beaucoup là, j'ai une playlist. Je me suis fait une playlist en fait pour visualiser vraiment si c'était vraiment un pattern ou pas. Et oui, c'est un pattern, frère. C'est la folie. What else en musique? Reset a sorti un album. Et j'en parlais là, il y a 2 semaines, je me suis dit, oh putain, ce serait trop bien qu'il sorte un album et tout. Il a sorti un album. Vives Portal, super son. Du coup voilà, choqué. Après il y a quelques singles qui sont sortis, mais bon, Spécifique a sorti un super single, Thundercat et Time Impala, super single aussi. Ça sonne vraiment comme du Stevie Wonder en fait. Oh j'adore, trop bien. YouTube, j'ai beaucoup regardé les vlogs et les vidéos de Damon Dominic ce mois-ci parce qu'il est revenu enfin. C'est un de mes youtubeurs préférés, j'adore ce youtubeur. Et donc il a réalisé son press tour là, enfin le tour qu'il a fait des librairies pour signer son livre. Qu'il a sorti il y a pas longtemps. Puis aussi quand il est parti en Iceland, ouais, vers faire de la moto, du ski, enfin trop bien. Il y avait Paul aussi, bref. Voilà, et aussi les vlogs de Asia Arabian pendant le Ramadan qui m'ont vraiment kept me alive parce que j'adore cette meuf, super youtubeuse. Du coup voilà, à peu près pour YouTube ce qui m'a marqué. Et en podcast, dernière catégorie. Moi je suis pas très podcast, ça me saoule en fait les podcasts, j'arrive pas, je préfère regarder une vidéo YouTube de 40 minutes, un vidéo essay de 40 minutes que d'écouter un podcast en fait. Genre, ouais. Podcast, j'aime pas, mais Minale a sorti une série de podcasts qui s'appelle Highbrow et c'est trop bien. Du coup, c'est les seuls podcasts que j'écoute. Non, j'adore cette meuf. En fait, en tant que youtubeuse, déjà, j'adore cette meuf, donc je me dis, bah, ces podcasts vont forcément être cool. I think that's all for the recap. Et oui, je crois que c'est tout. Je pense que je vais essayer de faire ça tous les mois. C'est grave cool en fait comme format. And I think that's it. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous. Kick it. Oops. We back. This time we roll.